Hello ma brand new lady, c'est Mo, je suis ravie de te retrouver dans ce Cali Time Motivation. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de l'argent. Effectivement, l'argent est dans toutes les têtes en ce moment. On se demande comment payer notre loyer, comment est-ce que notre entreprise a traversé cette période de crise, comment est-ce qu'on va faire pour joindre les deux bouts, est-ce qu'on va bien avoir nos allocations, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de questionnements actuellement autour de l'argent, que ce soit pour les salariés, les personnes qui ne travaillent pas, les entrepreneurs, etc. Donc voilà, je voulais te partager donc mon point de vue sur la question et te dire à quel point le confinement est vraiment, enfin pour moi, hein, puisque je pense que rien n'arrive par hasard, que ce confinement il tombe à pic pour te questionner par rapport à l'argent. Alors le premier point que je voulais exposer avec toi, c'est la question comment est-ce que tu obtiens ton argent? Et ouais, c'est vrai que des fois on est dans un cycle comme ça et on se demande même pas comment on fait pour avoir notre argent tous les mois. Mais prends une petite seconde pour te demander, est-ce que mon argent, il est bien licite déjà? Ensuite, est-ce que je mérite cet argent qui arrive? C'est-à-dire, est-ce que si par exemple, voilà, je suis entrepreneur, je propose des services, je propose des produits, est-ce que mes produits et services sont à la hauteur de l'argent que j'obtiens? Alors soit peut-être que je les vends pas assez cher, ou soit peut-être aussi le niveau de mes produits et services ne valent pas ce que je demande actuellement. Donc essayer de trouver un juste milieu entre ce que je propose et l'améliorer si besoin, ou alors peut-être augmenter mes tarifs ou les baisser si je vois qu'il y a une inadéquation avec ça. Pareil, on peut obtenir de l'argent grâce à des investissements. Je reviens au début à est-ce que mes investissements sont licites ou est-ce que mes investissements sont en accord avec mes principes et mes valeurs? Et à partir de là, voilà, voir si, et si c'est pas le cas, essayer de voir comment je peux investir mon argent différemment pour le faire fructifier. Deuxième point, c'est comment je gère mon argent. Et moi, j'ai pris vraiment une bonne leçon parce que c'est vrai que le confinement nous oblige à rester chez nous. Et moi, je suis une bonne mangeuse et très très curieuse de découvrir de la cuisine d'ailleurs, découvrir des choses que je connais pas. Et donc c'est vrai que moi, j'avais en tout cas cette tendance à aller souvent dans des restos. Dès que je voyais une nouveauté sortir, et ben hop, fallait que j'aille découvrir, etc. Je suis très très grande mangeuse. Et là, avec le confinement, honnêtement, je fais avec ce que j'ai dans les placards. Donc c'est vrai que c'est des produits de base, mais d'une part, ça m'a mis à cuisiner, hein, et en plus, je cuisine sainement, et en plus, je fais des économies. Donc franchement, ça, c'est une bonne leçon que je tire et que je vais garder après le confinement. Donc, comment est-ce que tu gères ton argent? Est-ce que il y a des dépenses qui sont futiles, un peu comme ce que je faisais? Voilà, tu vas t'acheter une tonne de fringues que tu as porté qu'une seule fois. Est-ce que tu gaspilles ton argent? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu as un peu trop pince? Est-ce que tu fais peut-être trop d'économies? Et là, le confinement nous fait bien comprendre que la vie, elle tient qu'à un fil, quoi. Donc vraiment, c'est bien de mettre des sous de côté et je suis tout à fait pour. Mais voilà, être grabsou, est-ce que ça vaut le coup réel? Donc voilà. Et troisième point, alors là, je vais faire appel à ton côté un peu plus spirituel, religieux. C'est vrai qu'on a trop souvent tendance à associer notre entrée d'argent à l'État, par exemple, pour tout ce qui est indemnité, allocation, etc., à notre entreprise et à nos services et même à nos clients lorsqu'on est entrepreneur, et également à notre patron, notre boîte quand on est employé. Mais au-delà de ça, en fait, j'aimerais que tu réalises que celui qui fait tourner ton entreprise, celui qui te permet même de te lever tous les matins, celui qui permet à l'État d'avoir les fonds pour te payer tes allocations, en fait, c'est ton créateur. Et ouais, c'est lui qui chapeaute tout ça. C'est lui qui est aux manettes de tout ça. Et donc, quand t'as ça en tête, c'est beaucoup plus simple de te dire que dans la vie, t'as juste une obligation de moyens, c'est-à-dire de te mettre en œuvre pour obtenir un salaire, pour obtenir de quoi te nourrir ta famille, répondre aux besoins, etc., même te divertir. Mais que tu n'as pas d'obligation de résultat puisque celui qui détient justement cet argent qui est une source intarissable entre ses mains, c'est le créateur. Donc toi, tu fais juste ton max et ensuite tu lâches prise, t'arrêtes de te prendre la tête. Donc là, je vais m'adresser par exemple aux entrepreneurs.
Arrête de cogiter et de te dire que oui, ça y est, c'est la fin, nanana, tu vas devoir mettre la clé sous la porte. Sois plutôt dans l'optique de te dire, je vais profiter de ce confinement pour créer des services que peut-être je proposais pas, pour peut-être penser à d'autres produits, pour proposer un autre moyen de fidéliser ma clientèle ou de leur apporter de la valeur. Et à l'issue, le créateur, si justement tu fournis tous ces efforts, il n'y a pas de raison que tu n'obtiennes pas l'argent dont tu as besoin, l'argent que tu mérites en fait. Donc voilà, lâche prise par rapport à ça, sois cool. Vraiment, sois très très cool. Voilà. Donc c'était ma vidéo, mon podcast sur l'argent. Je rappelle donc comment est-ce que j'obtiens mon argent, comment je le gère, et également me rapprocher justement de cette notion que c'est mon créateur qui est aux manettes. Donc je fais mon max pour obtenir de l'argent et c'est lui qui me l'accorde, et il me l'accorde quand il veut. Il l'accorde également à qui il veut et dans la quantité, dans la proportion qu'il veut. Voilà, donc n'hésite pas à liker ce podcast si tu as apprécié, à le partager, à t'abonner à ma chaîne également et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé ou si tu as d'autres réflexions à partager avec moi sur l'argent. Ciao!